Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans 56 minutes synthèse, le résumé complet de l'actualité de la semaine sur Télésignal avec Micheli, Alexis et Marc Eden Jeudi. Merci d'être avec nous. Les faits marquants de la semaine, investiture lundi des 11 membres de la commission consultative chargée de proposer une solution à la crise préélectorale à partir des différentes propositions émises au chef de l'État lors des consultations politiques réalisées entre septembre et novembre 2014. Les États-Unis accentuent la pression sur les acteurs politiques haïtiens pour tenter de dénouer la crise. L'ambassadeur américain à Port-au-Prince a rencontré 4 entités de l'aile dure de l'opposition. Échange déroulé parallèlement à une manifestation d'autres structures de l'opposition. Pamela Ann White, optimiste, croit qu'il existe une voie pour avancer dans la résolution de la crise politique haïtienne. Dans l'actualité également, après une première étape de protestation jugée satisfaisante, le mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD a lancé ce vendredi la deuxième phase de l'opération baptisée Burkina Faso, comprenant une série de manifestations de rue antigouvernementales entre le 5 et le 18 décembre prochain. Lancement par le ministère de l'Intérieur d'un nouveau service baptisé 8118 qui devrait permettre notamment de réduire le temps d'attente des passeports, améliorer la qualité du service de délivrance et faciliter l'accès à l'information au grand public. À suivre également, investiture solennelle ce jeudi des 33 académiciens du créole haïtien. La cérémonie s'est déroulée en présence de 3 ministres du gouvernement et du recteur de l'Université d'État d'Haïti. À l'étranger, aux États-Unis, la protestation contre les violences policières à l'égard des Noirs en particulier s'étend. Après New York, Washington, Chicago et Californie emboîtent le pas. Et puis enfin, ce 5 décembre marque le premier anniversaire de la disparition de Nelson Mandela. L'Afrique du Sud, en peine, a rendu hommage à la mémoire de son héros. Le développement de ces titres dans un instant. Alekile ak spécial promotion Top Up Natcom là, sorti mardi pour le jeudi, depuis yon moun lot bot lo recharger un 5 à 7,99$ sur l'île Haïti, Natcom a multiplié montant ça pour moun ka recevoir recharge en Haïti. En plus, Natcom a tout fait client sa cadeau plusieurs minutes gratis pour le famille lot bot lo pour dire merci. Natcom, yon Haïti, yon réseau. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petit tout. Parents yo, je n'ai pas chez les pour ti moun yo gatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle la maison mi faut li gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule plus bonne qualité. Dans chaque département il y a un distributeur autorisé. Original la sous dolgon hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les pour ti moun yo gatil gagné. Parents yo, s'il te plaît une vance pour petite nous bonbon d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, le président Michel-Joseph Martelly a procédé ce lundi au Palais national à l'investiture des 11 membres de la commission consultative appelée à se pencher sur les différentes propositions émises au chef de l'État lors du processus des consultations politiques réalisées entre septembre et novembre 2014. Conscient du court délai imparti aux membres de la dite commission, Michel Martelly, dans son discours de circonstance, a dit espérer qu'ils seront tous à la hauteur de cette nouvelle mission. Les propos de Michel Martelly ont été recueillis par Michel Depayen et Jasmine Denis. Madame et Messieurs les membres de la commission consultative présidentielle, vous avez tous dans le passé, chacun à sa manière, apporté votre pierre à l'édification de la démocratie dans notre pays. La nation vous est déjà reconnaissante. En témoigne le respect et l'admiration qu'elle porte à chacun de vous. Je suis certain qu'encore une fois,
vous serez à la hauteur de cette nouvelle mission qu'elle vous confie par mon organe. Je vous remercie pour cet engagement renouvelé à la cause de la République. Je reconnais que le délai qui vous est imposé, soit 8 jours, est très court, mais il répond à l'urgence de la question. Je vous souhaite une fructueuse besogne. Le deuxième lundi de janvier 2015, le Parlement haïtien sera amputé de la Chambre des députés et d'un nouveau tiers du Sénat. Les élections législatives et locales prévues en 2014 devront obligatoirement se tenir au cours de l'année 2015. L'élection présidentielle devra se tenir obligatoirement en octobre 2015. Acta non verba de la parole aux actes, c'est en ces termes que Maître Gérard Gourgue, l'un des membres de la commission consultative, a salué la création par l'exécutif de la dite commission. L'homme de loi dit croire que le temps est venu pour les protagonistes de faire taire les querelles. Pour Maître Gérard Gourgue, la commission consultative témoigne de la volonté du président Martelly de cultiver l'art du compromis afin de sortir le pays de la crise préélectorale. Maître Gérard Gourgue au micro de Michel Depayen et Jasmin Denis. Halte là à la démagogie, halte là à la médiocrité, halte là aux ambitions malsaines et traçons la route directe pour que nous arrivions à des élections comme dans tous les pays de la Terre et que nous cessions d'être ridicules et stupides aux yeux de la communauté internationale comme pour ce petit pays qui n'arrive pas à faire d'élection. Notre mission est de travailler à créer un itinéraire par lequel passeront les forces vives de la nation, passeront les partis politiques, passeront les institutions pour aboutir à cette décision finale qui passera par le Sénat de la République également, pour créer la nouvelle formule, la nouvelle loi électorale et dire nous allons aux élections. Ma formule est la suivante, acta non verba. Cessons de parler, cessons de divaguer. Et pour répéter comme Vincent, cessons de venir à moi avec votre rhétorique verbeuse. Les décisions que nous avons apprises, après avoir examiné du dossier, les formules que nous avons adoptées vous seront transmises et vous demanderont dans l'immédiateté de vouloir les traduire en actes pour que la nation dise nous avons enfin un gouvernement, une nation, un peuple, une élite capable de dresser pour ce pays ce qu'on appelle une décoration internationale. Précisons que cette commission se compose de 11 personnalités de divers secteurs de la vie nationale, à savoir l'avocat Gérard Gourgue, l'éducatrice Odette Roy-Fombrun, Evans Paul, le syndicaliste Paul Lelouchéry, Monseigneur Patrick Harris, Monseigneur Auger Beauvoir, Pasteur Chavanjeune, les anciens sénateurs Ronnie Mondestin et Gabriel Fortuné, l'homme d'affaires Réginald Boulos et Charles Suffra. Notons que dans le milieu politique haïtien, les réactions divergent quant à la formation de cette commission consultative présidentielle chargée d'identifier la solution la plus crédible pour résoudre la crise politique actuelle. Si certains y voient un signe d'espoir, d'autres l'assimilent à une nouvelle stratégie inefficace adoptée par le président Martelly juste pour faire passer le temps. Et parlons toujours politique, le groupe des 5 et alliés qui supportent l'action gouvernementale s'est prononcé contre toute idée préconisant la démission du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte au cours d'une conférence de presse donnée lundi. Le sénateur Wenceslas Lambert, entouré des autres membres du G5, a lancé une mise en garde à la commission consultative face aux allégations selon lesquelles la commission pourra recommander au chef de l'État la démission de son Premier ministre et la désignation d'un nouveau chef de gouvernement. Une telle recommandation sera contraire à la Constitution, soutient le sénateur Lambert, qui brandit l'article 158 de la Constitution pour retracer les procédures pouvant conduire au renvoi et à la nomination d'un Premier ministre. Ces explications. Nous dit que le Premier ministre, c'est une personnalité politique qui bénéficie de sa légitimité partagée. Et qui ça m'entend par légitimité partagée? Entre le chef de l'État qui l'a désigné et le
le pouvoir législatif qui l'a ratifié. Quelle que soit rumeur de démission, il supposé, évidemment, ça va demander pour que des consultations rapidement qui prend. Si le Premier ministre a accepté la démission, eh bien, ça va demander pour des consultations qui prend du côté des présidents des deux chambres pour désigner l'autre. En aucun cas, cette commission n'est pas qu'à mettre en question la légitimité du Premier ministre. Parce que le Parlement existe. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pour un Premier ministre, il y a une procédure sacramentelle de nature constitutionnelle pour qu'il applique. Et pour mon aller, c'est seulement le Parlement qui a révoqué. Ou bien, l'accepter de gré lui-même. Il présentait sa lettre de démission au chef de l'État. L'article 137 de la Constitution, il présentait sa lettre de démission au chef de l'État. Et là encore, le président peut accepter la démission ou ne pas l'accepter. Et pour me clair pour tout le monde, c'est que dans tout cas de figure, ça, eh bien, pour les ministres, ce n'est pas facilement pour le quitter prématuré. Donc, je veux clair pour la commission et présidentielle là, que en ce qui a trait au départ du Premier ministre, il est impossible pour le moment. Entre-temps, sachez qu'une rencontre a eu lieu mercredi au Parlement entre la commission consultative présidentielle et le président du Sénat, Simon Dieusol Dera. Les échanges ont porté notamment sur la conjoncture politique actuelle ainsi que l'avenir du pays après le deuxième lundi de janvier 2015. Le sénateur Dera a rapporté avoir exposé aux membres de la commission sa lecture de la conjoncture politique actuelle en Haïti. Le parlementaire a encouragé la commission à rencontrer tous les acteurs impliqués dans la crise et à tenir compte de leurs propositions. Il dit espérer que le président Martelly respectera les recommandations de cette commission. Le sénateur Simon Dieusol Dera au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyi. Nous avons gagné, je dis, pour la commission de visiter nous, c'est une visite de courtoisie. Et comme c'est une commission consultative qui a fait des consultations pour informer des situations ou bien pour implémenter ça déjà. Et on va la dérouler sous circonstances nationales. Et dans les circonstances nationales, nous te disons bienvenue et puis nous exposer aux situations, nous-mêmes nous comprenons, nous lisons, nous vivons la situation que nous avons dit. Et nous t'ai élaboré tout autour de crise qui existait et crise qui a venu. Et c'est autour de ça nous parler. La recommandation, c'est que nous-mêmes sommes seulement retournés sur position de le 17 novembre. Pour me dire que le Sénat est infrangible dans son essence. Le Sénat est invulnérable dans son existence constitutionnelle. Et j'espère que sagesse va inspirer les gens. Ils vont mettre à l'écoute de tout le monde. Ramasser, font belle ramasser. Et puis pour les ils ont fait recommandation, c'est une recommandation qui est acceptable et potable. Et l'exécutif en lui-même, président spécialement qui va aux missions, ça a tenu compte de recommandations parce que figure ça qui là. Et il n'y a pas de pour là, non, on soi-disant commission présidentielle qui n'a pas porté rien, il faut que la commission ça l'aboutit à un bagage. Il faut dire que cette réunion fait suite à la décision des 11 membres de la commission consultative présidentielle d'entamer une série de rencontres d'information avec plusieurs protagonistes de la crise politique, a informé Evans Paul, membre de la dite commission, qui s'est gardé de faire des déclarations avant que le rapport de la commission soit rendu public. Question, a-t-il dit, d'éviter toute forme de mésinterprétation susceptible de déranger l'ordre des choses. De son côté, Jean-Gabriel Fortuné a précisé que la commission n'entend nullement poursuivre les consultations déjà entamées par le président. Écoutons tour à tour Evans Paul et Gabriel Fortuné qui s'exprimaient à l'issue de cette rencontre au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyi. Il y a une décision au niveau de la commission pour nous faire certaines rencontres d'information, pas consultation, parce que le président fait consultation déjà. Et les nous parler pour nous sortir rapport, on n'a pas là que la presse. Mais pour qu'on y ait, nous réservons d'éviter de déclarations qui sont capables de déranger si on a mal interprété. La mission, nous, comme l'a dit dans l'arrêté,
c'est prendre la solution la plus crédible aux yeux de la nation. Est-ce que ce sont nouvelles consultations? Non, non, ce n'est pas une nouvelle consultation, mais écoutez, nous ne sommes pas capables de parler de rapport, ce n'est pas le Sénat de la République, ce n'est pas la Chambre des députés. Il fait des recommandations claires? Évidemment. C'est à l'initiative commission? Non, c'est invitation. Moi, et pas moi, peut-être, comment il y a dans la commission. Bon, les mitigés, il y a des gens qui disent ça m'a fait là. Il y a des gens qui disent, bon, je suis là pour me veiller. Moi-même, je travaille pour le pays là, je travaille pour la nation. Et je fais tout ça possible pour que ça passe. Critiquer normal, le critiquer normal. Et c'est vous avez des préoccupations, ma groupe 5 quand même, est-ce que nous comptons tout le monde, nous là pour que gagnons des bagages qui sortent. Pour le pays ça libéré parce que c'est un pays qui est déjà donc commission travaille les commissions pour consulter. Oui, tout à fait, c'est normal. Faut monde là yo appeler. Est-ce que le président de la République là il apprend en compte n'a dit recommandation n'a bien pour faire est-ce que nous clair avec lui sur ça? Ah non, c'est le président pour connaître que qui ça va le faire avec les recommandations que certainement nous allons. Donc recommandation c'est dans faire c'est qui ça Solution, ça, c'est une solution de libération. Notons que le Sénat de la République était en retraite du 3 au 5 décembre sur la côte des Arcadins. Par cette initiative, les pairs conscrits entendaient, durant ces 3 jours, réfléchir sur plusieurs points concernant la conjoncture sociopolitique du pays, notamment l'après 12 janvier 2015 pour le Parlement haïtien. Cette retraite donnera lieu à une prise de position institutionnelle par rapport à la crise politique actuelle, a fait savoir le président du Sénat, Simon Dieuseul Dera. Et toujours au chapitre de la politique, sachez qu'une rencontre s'est tenue mardi entre l'ambassadeur des États-Unis accrédité à Port-au-Prince et des représentants d'entités politiques de l'aile dure de l'opposition. Pamela Ann White a rencontré 4 des 6 structures les plus radicales le 2 décembre dernier au local du parti Fusion des sociodémocrates à Crisroy, Port-au-Prince. À la réunion, les membres de l'opposition ont soumis 4 propositions à la diplomate américaine. C'est ce qu'a rapporté le coordonnateur du MOPOD, Jean-André Victor. Parmi les exigences de l'opposition, il faut laisser le soin aux Haïtiens de résoudre eux-mêmes la crise politique de leur pays et que l'exécutif entame des négociations en lieu et place des consultations priorisées jusque-là. Jean-André Victor est au micro de Michel Dupayen et Maxo Joseph. Nous pas dit, nous pas besoin d'appui, support étranger. Mais nous insistons sur le fait que c'est Haïtien qui peut jouer une réponse haïtienne à la crise là. Et deuxième préoccupation, ça menez-nous tout de suite non troisième. Troisième, c'est que si c'est Haïtien qui peut jouer une réponse haïtienne dans la crise là, donc nous pas qu'à chita dans la consultation, il faut que nous rentrions dans la négociation. Nous faisons valoir point de vue ça tout, de manière que une négociation qui voulait une négociation sérieuse, négociation ça, il faut gagner un agenda et il faut gagner des conditions prédéfinies qui indiquent qui genre prise de décision a fait dans le processus de négociation. Et dernier bagaille, nous insistons en pile sur lui. Et nous pouvons c'est lui-même qui est plus important parce que nous dit que journée aujourd'hui il y a une évolution qui fait dans la conscience politique population. Ou pas qu'à prendre aucune décision qui est durable en Haïti journée aujourd'hui si pas une participation population la donne. Il faut mentionner que parallèlement à la rencontre entre l'ambassadrice américaine Pamela White et les structures politiques de l'aile dure de l'opposition, plusieurs dizaines de militants politiques se réclamant notamment du MOPOD et du MOLEGAF ont manifesté bruyamment devant le local du parti Fusion des sociodémocrates, scandant des propos hostiles à l'endroit de la diplomate américaine. Un comportement que condamne le gouvernement haïtien qui a présenté ses excuses à l'ambassade des États-Unis. Dans une note de la primature publiée mercredi, le gouvernement a affirmé, je cite, « Ces actes répréhensibles constituent une violation flagrante des conventions internationales qui lient Haïti à ses amis. » Autre nouvelle manifestation anti-gouvernementale à Port-au-Prince les 5 et 6 décembre, marquant le début de la deuxième phase de la série baptisée Opération Burkina Faso, initiée par la table de concertation regroupant d'entités politiques constituant l'aile dure de l'opposition.
La manif qui a fait escale devant les locaux de l'ambassade de France à Port-au-Prince vendredi a pu franchir le périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre pour arriver devant le palais présidentiel. Reportage Florence Lisney et Yvon Sey. Ils étaient des milliers à se réunir au boulevard Jacques Dessalines devant les locaux de l'église Saint-Jean-Bosco et au Bel-Air pour les rituels habituels avant de démarrer la première manifestation inscrite dans le cadre de la deuxième phase de l'opération Burkina Faso. Laissant le Bel-Air, où ils ont rejoint le deuxième groupe de manifestants, les protestataires ont sillonné plusieurs rues de Port-au-Prince qui les ont conduits tantôt devant le Parlement haïtien, la primature et enfin l'ambassade de France, leur destination finale. Très satisfait du déroulement de la manifestation, l'ancien sénateur Lavalas, Louis Gérald Gilles, n'a pas caché ses émotions. L'opposant, qui ne partage pas l'idée du départ du président haïtien, invite Michel Martelly à changer son gouvernement. Le gouvernement Martelly Lamotte a obligé à aller et nous a dit Martelly, je dis à la famille Lavalas, nous te dit clairement, nous pas d'accord avec Laurent Lamotte qui a trop de corruption qui pendait sous tête. Et si il continue à tolérer Laurent Lamotte, l'a obligé à aller tout. Laissant l'ambassade de France, les manifestants qui devraient rentrer chez eux ont réussi à tromper la vigilance des forces de l'ordre. Ils se sont rendus devant le Palais national pour continuer leur mouvement. Objectif atteint pour cette première manifestation de l'opposition avec un surplus, manifester devant le palais présidentiel. Tout compte fait, la mobilisation s'est déroulée sans aucun incident. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi 6 décembre 2014 avec comme nouvelle destination l'ambassade du Canada en Haïti. Et toujours parlons conjoncture politique. À Petit-Goâve cette fois, le Front mixte pour la libération n'a pas chômé ce vendredi. Il a tenu sa troisième journée consécutive de manifestation de rue avec en toile de fond le départ du pouvoir en place. Les protestataires ont barricadé la nationale numéro 2 à hauteur de Digue, une section communale de Petit-Goâve. Ils ont croisé des voitures au long de la route pour exprimer leur colère face à la décision des agents de la police nationale les empêcher d'arriver devant les locaux de la compagnie d'électricité Haitian Tractor, basée dans la commune de Petit-Goâve, chargée d'alimenter la région des Palmes en électricité. Mercredi, une personne a été blessée à l'arme blanche et 3 individus ont été interpellés par la police nationale lors de la première journée de manifestation. Autre nouvelle, nouveau report, le 4e de la séance de convocation du directeur général de la police nationale d'Haïti au Sénat de la République pour le 17 décembre prochain. Le DG de l'institution policière, qui ne s'est pas présenté ce mardi par devant la commission justice et sécurité du Grand Corps, a cependant adressé une correspondance au sénateur motivant son absence en raison de problèmes de santé dont il souffre actuellement. C'est ce qu'a rapporté le sénateur Pierre-Francky Exeus, président de la dite commission. On l'écoute au micro de Yvon Sey. Et nous recevons une correspondance du directeur général là, qui informe nous pour raison de santé, qui n'est pas qu'à répondre à la rencontre aujourd'hui. Mais dans la même correspondance, les tout dit nous disponible pour 3e semaine pour le mois de décembre. Ça veut dire au niveau commission, nous allons mettre nous d'accord pour nous tous inviter le directeur général là pour le 17 décembre. Parce que nous-mêmes, nous croyons que l'important rencontre entre commission sécurité publique et directeur général PNH sont rencontres qui ont une importance capitale. D'ailleurs, tant qu'on l'a dit hier, ça a passé dans le Nord-Est, on a privé dans la fin d'année, un ensemble de problèmes faut nous poser à directeur général PNH. Donc nous comprenons, on doit qu'il gagne puisque les sentent pas bien, ils vont en correspondance, côté nous toucher des lits et nous distribuer correspondance en bas presse là. Donc et dans la même correspondance là, les tout dit disponible pour 3e semaine. Donc nous espérons 17 décembre. Notons que cette rencontre prévoyait que Godson Aurelius s'explique sur la détérioration du climat sécuritaire dans le pays et notamment la situation de tension ayant secoué les communes de Fort-Liberté et Ouanamint dans le département du Nord-Est à la fin du mois de novembre dernier où 14 personnes ont été blessées par balle et un bébé mort asphyxié.
À présent, la suite du journal dans un instant. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, bon goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si c'est inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà. Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être fait avec gros ingrédients naturels tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, quand tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisine a choisi pour faire manger. C'est lui celle qui va faire manger ou pas ça. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Merci de votre fidélité. De retour à l'actualité, le bilan des actions menées par la police nationale pour le mois de novembre 2014 fait état de 35 personnes arrêtées pour viol, vol à main armée, trafic illicite de stupéfiants, braquage et homicide. 58 kg de marijuana saisis, un pistolet et 2 véhicules confisqués. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers. La brigade de la protection des mineurs recherche activement le nommé Saint-Darius Michel-Ange, soupçonné dans le dossier de trafic sexuel impliquant 4 jeunes ressortissantes dominicaines à qui il avait promis un emploi dans un restaurant en Haïti. Les explications du porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, au micro d'Arnold Dorseus et François Samus-David. PLTS a arrêté un citoyen américain qui est le grand Yves Charles. Et monsieur était recherché par la justice américaine. Monsieur était chef d'accusation, c'est viol et que monsieur fait Boston. Pour le moment, monsieur est dans le CPJ. Au niveau de la brigade de protection des mineurs, il y a une opération qui est menée, côté que nous procédons à la libération de 5 personnes, dont 4 mineurs, dans Delma 60. Alors, nous avons pratiquement une fausse promesse côté que nous venons travailler ici dans le restaurant. C'est des jeunes, c'est des mineurs, et âgés de 14 à 17 ans. Il y a un adulte qui a 23 ans là-dedans, c'est 5 citoyens dominicains. Et nous arrêtons, non pardon, nous libérons dans le cas et traite des personnes. Et pour le moment,
DCPJ a recherché activement Sainté Darius ni Kerlange. C'est-à-dire c'est monsieur qui justement impliqué dans le cas ça, côté que il prend mon faire de fausses promesses, il dit il y avait travaillé dans le restaurant pendant ce temps, c'est pour à des fins sexuelles, à des fins de prostitution que il est venu avec eux en Haïti. Vendredi 21 novembre ce passé là, commissariat et Carrefour transféré dans le DCPJ James Alexis, il continue à les petits tontons. Rony Antoine, Franzo Alexis qui continue les pieds bois, Jean-Rony Pierre, Jean Anou Edouard, chef d'accusation M. Zayon, c'est vol armé, braquage. Alors son groupe qui est basé au Carrefour, il est spécialisé dans le braquage. C'est-à-dire qu'il y a pile de monde qui sont à la banque au niveau d'Elma, au niveau de Pétionville. C'est M. Sao qui justement lève sur la banque et puis prend comme la main et il y a un pile qui est victime dans ce sens-là. Parlons coopération à présent. Dans la perspective de réguler le fonctionnement des organisations non gouvernementales en Haïti, l'Union européenne et d'autres partenaires tels la société civile haïtienne et des membres du gouvernement, au cours d'un atelier de travail jeudi à Port-au-Prince, ont planché sur la nécessité d'établir un projet de loi régissant la bonne marche des ONG en Haïti. Cet atelier, qui rentre dans le cadre d'une série visant le renforcement de la société civile, a donné lieu le 4 décembre dernier d'échanger sur des propositions d'évaluation d'un avant-projet de loi portant sur la régularisation des ONG dans le pays, selon Raphaël Brigandi, chargé des affaires politiques de l'Union européenne en Haïti. M. Brigandi croit opportun que l'État haïtien établisse un cadre légal régissant la présence des organisations non gouvernementales compte tenu de leur accroissement dans le pays. Les déclarations de Raphaël Brigandi. Pour nous, pour l'Union européenne et dans notre coopération avec Haïti, on considère que la société civile a un rôle très important à jouer, tant pour prester certains types de services, mais aussi pour effectuer une veille démocratique de l'action publique et donc participer, si vous voulez, à la gouvernance publique en général. Donc pour ça, c'est très important d'accompagner et de renforcer la société civile. Alors, donc ça c'est le cadre du PARCH, donc le programme d'appui au renforcement de la société civile haïtienne. Et l'atelier d'aujourd'hui s'inscrit effectivement dans une série d'ateliers qui ont été organisés autour de thématiques différentes. Et aujourd'hui, on s'interroge, on analyse un avant-projet de loi sur les ONG. Et ça, c'est aussi également un sujet très important parce que vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'ONG en Haïti. Et il est tout à fait normal et légitime que l'État haïtien veuille réguler leur présence, c'est-à-dire réglementer davantage leurs activités, la façon dont elles sont là, dont elles respectent effectivement pleinement les règles établies par l'État haïtien. Et d'un autre côté, pour les ONG, c'est aussi important d'avoir un environnement de travail pour évoluer qui soit favorable. Donc ça ne veut dire pas d'avoir trop d'entraves, mais pouvoir effectivement travailler de façon efficace. Autre information, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a lancé ce 4 décembre un nouveau service dans le cadre de son projet d'amélioration de la production des passeports. Baptisé 8118, ce système comporte un centre d'appel fonctionnel entre 8h et 17h. Les intéressés doivent composer le 8118 à partir des deux opérateurs locaux de téléphonie mobile, à savoir Digicel et Natcom. Un service qui, selon le ministre de l'Intérieur Réginald Delva, sera disponible 7 jours sur 7 à compter du 8 décembre 2014. Ce nouveau service permettra d'assurer une gestion des réservations en ligne, facilitera la prise de rendez-vous pour le traitement normal et les services d'urgence. Le 8118 devrait également conduire à réduire le temps d'attente des passeports, améliorer la qualité du service de délivrance et faciliter au grand public l'accès à l'information sur les différents services offerts par le Bureau de l'immigration et de l'émigration. Installation ce vendredi de Wang Van Gogh comme nouveau directeur général de la National Communication, la Natcom. Dans son discours d'investiture, le nouveau DG de la Natcom a rappelé que la compagnie appartenant au groupe Vietel est apparue en Haïti au lendemain du séisme de janvier 2010. Wang Van Gogh a confié que la stratégie utilisée par la compagnie n'était autre que beaucoup moins de publicité pour beaucoup plus de services. Il se réjouit qu'en 4 ans, la Natcom a déjà atteint la barre des 2,4 millions de clients. Un extrait du discours du nouveau directeur général de la Natcom, Wang Van Gogh, au micro de Dukenson Lazare et Jasmine Denis. Earthquake 2010, work
Après le tragique tremblement de terre de 2010, le monde regardait Haïti avec sympathie. Malgré cette catastrophe naturelle, le groupe Vietel a tenu sa promesse d'investir en Haïti. Savez-vous pourquoi? Nous voulions aider le gouvernement d'Haïti, nous voulions aider les gens d'Haïti. Nous sommes venus à vous dans l'un des moments les plus difficiles de votre histoire. Les Haïtiens luttaient pour la nourriture, le logement et la sécurité. De l'autre bout du monde, traversant des milliers de kilomètres, le groupe Vietel est venu à Haïti pour soutenir Haïti, non pas par charité, mais pour faciliter l'autonomisation des populations d'Haïti. Nous avons décidé de ne pas dépenser dans la publicité glamour, mais plutôt de faire bénéficier nos clients de certains avantages, et ceci de 3 manières différentes. Premièrement, en fournissant un réseau 3G de classe mondiale allant à la vitesse de la lumière et connectant tout le monde partout. Deuxièmement, en déployant l'infrastructure dans toutes les provinces pour tout le monde en Haïti. Troisièmement, en offrant des appels et des de data et du roaming à faible coût. L'ATCOM est présent dans chaque province et chaque commune d'Haïti. Nous ne croyons pas quand quelqu'un nous dit « ce n'est qu'une petite ville de province, elle n'a pas besoin de câbles de fibre optique ». La présentation du nouveau directeur général a été l'occasion pour la NATCOM de présenter son nouvel ambassadeur, Daniel Fizemé, plus connu sous le nom de Tonton Bichat, s'est dit très heureux de rejoindre l'équipe de la Compagnie Bleue. Le comédien a annoncé que la concurrence entre la compagnie de téléphonie mobile et d'autres opérateurs locaux va prendre une plus grande ampleur. Autre nouvelle, Jean-Marie Altema est le nouveau directeur général adjoint du Conseil national des télécommunications Conatel. Il a été installé ce vendredi pour assister le directeur général Jean-Marie Guillaume à la tête de cette institution. M. Altema se réjouit de travailler aux côtés de Jean-Marie Guillaume. Le nouveau directeur général adjoint a exprimé sa détermination à travailler pour le bien-être du Conatel. Les déclarations de Jean-Marie Altema, recueillies par Wendy Henry. Je veux le rassurer à travers vous de ma détermination, de mon dévouement et de mon engagement à aider et à travailler au succès continu de cette noble institution. Monsieur le secrétaire d'État, acceptez que je vous adresse mes sincères remerciements pour les propos à mon endroit. En procédant aujourd'hui à mon installation, je vous garantis que je m'attellerai avec un sens de devoir à répondre adéquatement aux exigences du moment aux côtés de M. Guillaume. Monsieur le directeur général, permettez que j'adresse à vous et à tout le staff du Conatel toutes mes félicitations pour la sérénité instituée au sein du Conatel. Il me revient aujourd'hui le privilège de servir à votre côté. Imbu des grands défis et des travaux déjà engagés, comme le passage vers la télévision numérique, la portabilité des numéros, la cybersécurité, scolarité et bien d'autres projets, je m'engage sous votre autorité, Monsieur le directeur général, à travailler et à répondre aux attentes de l'institution. Mesdames, Messieurs, le Conatel dispose de cadres très compétents. Au personnel du Conatel, des visages qui me sont familiers, ici présents, sachez que je suis très heureux de travailler et de faire partie de cette grande famille. Parlons éducation à présent. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a investi ce mercredi à Pétionville les 25 membres de la Commission nationale de la réforme curriculaire. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Cette structure regroupe diverses personnalités très connues du milieu éducatif haïtien, dont des anciens ministres de l'Éducation nationale. Elle sera chargée de travailler sur 5 grands axes, dont la définition des grandes orientations politiques de l'État haïtien en matière d'éducation, a expliqué le ministre Nesmi Maniga. Ces propos ont été recueillis par Isaïe César et Wendy Henry. Pays, nous sommes capables de compter toujours sur Haïtiens, leur cause nationale qui est important et nous sommes capables de faire gros combats pour nous capables de rassembler tout Haïtien autour de leur intérêt commun. L'éducation, heureusement, au-delà de tous les clivages politiques, sociaux et autres, rassemble encore aujourd'hui. Et ça nous permet d'espérer. Parce que Jean, toujours qu'on a dit dans pile déclaration,
Pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Et je dis, je suis content, ouais, pratiquement, c'est tout le village à Chita là, parce que tout le monde qui fait partie de la commission, pas nécessairement la même tendance politique, pas nécessairement la même vision de qui genre pays est capable de marcher, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que même l'un ne soit pas d'accord, mais l'éducation rassemble. Et m'a profité, remercier publiquement le président de la République avec le Premier ministre, qui, à aucun moment, n'a pas fait bouche pour dire ministre qui est-ce que vous choisissez ou qui est-ce que vous pas choisi dans la commission. Et c'est ça qui fait bien toute représentation de toute société civile qui l'a aujourd'hui avec accord, parce que c'est eux-mêmes qui baillent mandat chercher toute qualité de monde que nous n'avons pas dit par eux, que nous n'avons pas dit par eux, pour capable de travailler, pour faire cause éducation au marché. Autre nouvelle, investiture solennelle ce jeudi au Ritzkinam 2 à Pétionville des 33 académiciens du créole haïtien. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Culture, Monique Recourt, du ministre du Commerce, Wilson Lalo, de la ministre chargée des droits humains déléguée auprès du Premier ministre, Marie-Carmel Rosanne-Auguste, et du recteur de l'Université d'État d'Haïti, Jean-Vernet Henry. Cette installation couronne les efforts déployés par le comité mis en place au sein de l'Université d'État d'Haïti pour traduire dans les faits le vœu de la Constitution que les deux langues officielles soient utilisées de manière indiscriminée dans le pays dans une perspective d'intégration et de développement socio-économique. Reportage Michel Dupayen et Maxo Joseph. Le créole haïtien s'est trouvé un nouvel instrument pour sa promotion et son développement. Il s'agit de l'Académie créole, une assemblée de 33 intellectuels composée entre autres de linguistes, professeurs, écrivains et chefs religieux. L'Académie du créole haïtien a entre autres missions l'orientation de l'utilisation de la langue créole écrite et parlée dans les institutions publiques et privées. Pour le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Jean-Vernet Henry, l'installation des académiciens du créole ce jeudi 4 décembre est un pas important pour permettre au créole de jouer son rôle dans le développement du pays. Messieurs, dames, académiciens, nous rejoignons aujourd'hui tout le monde qui est en nous de travail et qui continue à travailler pour faire respecter la langue créole là, pour faire respecter la dignité haïtienne. Respecter la langue créole là, c'est quoi il y a une capacité pour le faire, tout ça une langue qu'a fait et doit faire dans nos sociétés. Avec l'instauration de l'Académie du créole haïtien, les institutions publiques comme privées vont fournir à la population des services utilisant la langue créole, promet le représentant des académiciens Pierre-Michel Chéry. Notre tribunal, en dans l'aéroport international, dans l'avion qui voyage à l'étranger, dans tout bureau de l'État, chaque citoyen, à toute population, joue un service en créole pour être capable d'utiliser la langue comme ça doit. Académicien est un titre honorifique. Les personnes ayant ce titre ne perçoivent pas de salaire, précise l'article 19 de la loi portant sur la création de l'Académie du créole haïtien. L'article 25 stipule pour sa part qu'on est académicien pour la vie. Autre nouvelle, la séance d'invitation du ministre de l'Éducation nationale par la Commission éducation du Grand Corps a eu lieu mardi. Cette séance a été l'occasion pour le titulaire du MEF de rassurer les parlementaires membres de la dite commission sur les griefs des enseignants et les inquiétudes de la population, notamment par rapport au programme de scolarisation universelle gratuite et le PSUGO, le dossier des inspecteurs des écoles fondamentales d'application, centre d'appui pédagogique et FACAP. Le ministre Nesmi Maniga a rapporté avoir clarifié plusieurs points qui représentaient une source d'inquiétude pour les membres de la commission sénatoriale, notamment les questions de l'augmentation du salaire des inspecteurs de l'EFACAP et le processus de paiement des arriérés de salaire aux professeurs. Nesmi Maniga a informé que depuis le mois d'avril dernier, un total de 27 000 enseignants reçoivent leur ajustement salarial. Le ministre Nesmi Maniga au micro d'Yvon Seyid. Ministère prend décision pour que les capable de protéger l'intérêt de monde qui a droit après faire une année d'études non classe côté examen d'État, il a droit pour une correction équitable, juste. Côté monde qui corriger feuille ou qui surveiller sont enseignants qui formés pour ça.
et que côté dans correction en tout, ou pas gagner un correcteur qui bail 20, un autre qui bail 80. Donc c'est pour protéger l'intérêt élève, protéger l'intérêt parents. Mais même temps, tout son gros avantage pour tout enseignant qui prend pratiquement, c'est au même seulement qui parle dans le processus de surveillance avec processus de correction. Côté pratiquement, on parle presque le double d'enseignants qui sont dans le système qui parlent là aujourd'hui. Donc les enseignants gagnent aussi avec cette mesure. Mais nous clarifier un point, c'est que nous changeons le système rémunération. Côté pratiquement, c'est un double salaire que le DE, donc c'est pas ça la vie encore. Nous sommes par exemple tout à l'heure, nous dit que un correcteur, en moyenne, va toucher 2000 gouttes par jour pour correction. Parce que qui j'en ai qu'on y est avant, c'est que un correcteur est passé 11 jours à corriger. Que le corriger 11 grains de feuille, pour par exemple, tout le monde est touché presque équivalent salaire, tout le monde est touché même gens. Donc, nous voulons changer le système pour que le juste pour tout le monde. Pour le pire juste pour l'élève, pour le pire juste pour tout professeur, c'est même seulement pas dans le système là, mais le monde qui a prestation en tout, l'a touché tout. Sauf que nous relangeons dans la fête là pour que si enseignant correcteur passe 3 jours, donc là va le toucher pour 3 jours, pour 4 jours, pour 5 jours que le fait dans l'évaluation. Dossier santé, la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est ce 1er décembre. Elle est célébrée cette année autour du thème « Combler l'écart », l'occasion pour le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, d'appeler les populations à poser des actions susceptibles de contribuer à l'éradication de l'épidémie d'ici 2030. Michel Sidibé, qui a fait part des actions posées par l'agence onusienne ONU-SIDA, encourage les organismes œuvrant dans la lutte contre le VIH-SIDA d'intensifier leurs efforts en vue d'atteindre l'objectif fixé à 2030. Un extrait de la déclaration du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé. La journée mondiale de lutte contre le sida 2014, permettez-moi d'avoir une pensée pour les pays qui ont été affectés par l'épidémie d'Ebola, les personnes qui ont été touchées, les personnes qui ont perdu leur vie. Cette épidémie nous rappelle le début, lorsqu'on n'avait aucun espoir, pas de médicaments, les personnes se cachaient, les personnes avaient peur les unes des autres. Il y avait une discrimination, une exclusion, une stigmatisation si forte. On n'avait aucun vaccin, aucun médicament. Mais aujourd'hui, permettez-moi de dire merci. Merci à la solidarité globale, merci à l'action de la société civile, merci à la mobilisation des États, des scientifiques à travers le monde. Nous avons brisé la trajectoire de cette épidémie. Personne n'aurait cru qu'on aurait pu mettre plus de 13 millions de personnes sous traitement il y a quelques années. Un mot de culture, la québécoise d'origine haïtienne Michaël Jean, âgée de 57 ans, a été officiellement désignée au poste de secrétaire général lors du 15e sommet de la francophonie dimanche à Dakar. Madame Jean succède à Abdou Diouf qui a présidé cette organisation internationale pendant 12 ans. Michaël Jean est la première femme et personnalité hors du continent africain à accéder au secrétariat général de l'OIF. Elle entrera en fonction en janvier 2015. Je mesure la tâche qui m'attend et je veillerai à prendre grand soin de l'héritage que nous lègue le président Diouf, a-t-elle déclaré. Suivez un extrait des premières déclarations qu'elle a faites dans les médias. Cet événement qui a eu droit à ce privilège. Jean, pour votre première réaction sur TV5 Monde, d'abord, vous avez dit on ne succède pas à Abdou Diouf, on continue. On continue. Au fait, on ne le remplace pas, on lui succède. Et tout ça pour bien affirmer ces fondations solides sur lesquelles nous allons nous appuyer pour la suite. Abdou Diouf nous laisse un legs formidable. Il a fait de cet espace un espace aussi politique, un espace voué à la démocratisation, au soutien vraiment de la démocratisation des pays. Et j'ai la plus grande estime pour lui. Et c'est infiniment émouvant d'être ici, à Dakar, ce berceau aussi de la francophonie, son lieu de naissance. Vous serez une secrétaire générale qui va donner une impulsion nouvelle, Madame Jean. Je le souhaite. L'impulsion sera laquelle ? Travailler au plus près des populations. Je crois que c'est important.
dans cette tournée que je viens d'effectuer quand même sur plusieurs mois, j'ai pris le temps d'entendre, d'écouter, et j'ai senti ce besoin d'être inclus qui a été exprimé par tant de femmes, de jeunes, de grand courage que j'ai pu rencontrer, des hommes aussi de volonté, toutes ces organisations de la société civile. Il ne faut pas que nous partions d'ici en faisant du thème qui coiffait ce sommet un simple thème. Oui, c'est-à-dire les femmes et les jeunes. Les femmes et les jeunes, mais en même temps aussi toutes nos ressources humaines, tout ce capital humain avec lequel il va falloir faire. Votre émotion, elle est forte aujourd'hui, Madame Jean? Elle est très forte, elle est très forte. Parce que je sais à quel point je suis dans cette synthèse de la francophonie. Oui. À la fois, vous savez, de la fenêtre de mon hôtel, je voyais l'île de Gorée. Mes ancêtres sont passés par là. Je suis à la fois d'Afrique, des Amériques. Je suis aussi de cette francophonie si riche, si forte, si exaltante. Voilà. Merci, Madame Jean. Merci pour votre première réaction sur TV5 Monde. Merci. Jacmel fait désormais partie du réseau des villes créatives de l'UNESCO. Après que la mairie de Jacmel, de concert avec le ministère du Tourisme et des Industries créatives, ait émis le 19 mars 2014 le dossier de candidature de Jacmel au programme des villes créatives de l'UNESCO, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a désigné 28 villes, dont Jacmel, réparties dans 19 pays comme nouveaux membres du réseau. Lancé en 2004, le réseau UNESCO des villes créatives fête cette année 10 ans d'existence. Il a pour vocation de stimuler la coopération internationale entre les villes qui cherchent à investir dans la créativité comme moteur de développement urbain durable, l'inclusion sociale et de rayonnement culturel. À présent, le rappel des titres, mesdames, messieurs. Investiture lundi des 11 membres de la commission consultative chargée de proposer une solution à la crise préélectorale à partir des différentes propositions émises au chef de l'État lors des consultations politiques réalisées entre septembre et novembre 2014. Les États-Unis accentuent la pression sur les acteurs politiques haïtiens pour tenter de dénouer la crise. L'ambassadeur américain à Port-au-Prince a rencontré 4 entités de l'aile dure de l'opposition. Échange déroulé parallèlement à une manifestation d'autres structures de l'opposition. Pamela White, optimiste, croit qu'il existe une voie pour avancer dans la résolution de la crise politique haïtienne. Dans l'actualité également, après une première étape de protestation jugée satisfaisante, le mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD a lancé ce vendredi la deuxième phase de l'opération baptisée Burkina Faso, comprenant une série de manifestations de rue antigouvernementales entre le 5 et le 18 décembre prochain. Lancement par le ministère de l'Intérieur d'un nouveau service baptisé 8118 qui devrait permettre notamment de réduire le temps d'attente des passeports, améliorer la qualité du service de délivrance et faciliter l'accès à l'information au grand public. Dans l'actualité aussi, investiture solennelle ce jeudi des 33 académiciens du créole haïtien. La cérémonie s'est déroulée en présence de 3 ministres du gouvernement et du recteur de l'Université d'État d'Haïti. À l'étranger, aux États-Unis, la protestation contre les violences policières à l'égard des Noirs particulièrement s'étend. Après New York, Washington, Chicago et Californie emboîtent le pas. Ce 5 décembre marque le premier anniversaire de la disparition de Nelson Mandela. L'Afrique du Sud, en peine, a rendu hommage à la mémoire de son héros. C'est la fin de 56 minutes synthèse, le résumé complet de l'actualité de la semaine sur Télésignal. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de programmation sur Télésignal.